Bonjour, on va corriger un exercice qui est tombé à l'école polytechnique en psy à l'oral et qui peut intéresser les élèves des filières PC Psy et MP pour les concours mine centrale et XENS. C'est un exo assez classique, donc il est assez intéressant, il donne des méthodes dont il est important de se rappeler. Donc on va lire l'énoncé, on considère UN une suite réelle, on suppose que UN est décroissante et on veut montrer que la série de termes générales UN converge et on veut montrer que NUN tend vers 0. Premier point, on sait que la série de termes générales UN converge. Ça implique que UN tend vers 0. Ok? Ça, c'est du cours, vous êtes censé le savoir. Ensuite, deuxième chose assez simple qu'on peut montrer. UN décroissante et UN tend vers 0, ça implique que UN est positive. Ok? Sinon, si UN n'était pas positive, il existerait un rang N0 à partir duquel UN serait strictement négative, puisque n est décroissante, et ça contredirait la convergence vers 0. Ok? Donc UN est positive, ok? Donc ça implique qu'on peut écrire, pour tout n appartenant à n, 0 plus petit que NUN, ok? On a ça. Et on aimerait bien, pour finir l'exercice, majorer ça par une suite qu'on peut appeler Vn, une suite qui tendrait vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Comme ça, par théorème des gendarmes, on conclut. Est-ce qu'on peut trouver une telle suite? La réponse, ça va être oui, mais il faut le montrer. Donc on va se servir, ce qui va être important ici, c'est la décroissance de UN. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez manipuler votre suite NUN. Vous remarquez que c'est U1 plus etc. plus UN. Et est-ce que là, on peut se servir de la décroissance de UN? Donc là, si vous majorez ça par, par exemple, vous prenez le premier terme U1 plus etc. n fois, c'est égal à NU1, ça ne permet pas de conclure. Ok? Là d'ailleurs, c'est un UN. Donc là, vous majorez tous les UN par UN, ça ne permet pas de conclure. Maintenant, si vous majorez UN par chacun des termes qui le précèdent. Donc je m'explique. Donc UN, on va le garder, plus UN, on va majorer UN par UN-1, plus etc. Et le dernier terme, on le majore par U1. Donc là, il y a N termes. Et là, il y en a aussi N. Donc ça, c'est la somme des K égale 1 à N des UK. Et ça, on sait que comme la série de termes générales converge, ça va avoir une limite quand n tend vers plus l'infini. Ok? Ça va avoir une limite finie quand n tend vers plus l'infini. Sauf que ça, donc ça, on le majore. Donc on a 0 plus petit que NUN et on a ça. Est-ce que ça permet de conclure? La réponse c'est non, puisque cette limite, elle peut être positive strictement. Donc ça ne permet pas de conclure. Donc il faut affiner le raisonnement qu'on va avoir. Et ce qui va se passer, c'est que là, on va réfléchir, on va se dire, ouais, ça a l'air intéressant. Mais ce truc-là, il tend pas vers 0. Comment on va faire tendre ça vers 0? Si on considère somme de k égale n plus 1 à 2n des uk, ce truc-là, c'est égal à somme de k égale 0 à 2n des uk moins somme de k égale 0 à n des uk. Et ces trucs-là, quand n tend vers plus l'infini, on reconnaît que ça va tendre vers somme de k égale 0 à plus l'infini des uk moins somme de k égale 0 à plus l'infini des uk. Ça va tendre vers 0. Donc comme la série de termes générales UN converge, ce truc-là, il va tendre vers 0. Et on le montre en décomposant ça en deux sommes. La somme qui va de 0 à 2n et la somme qui va de 0 à n. Et donc ça, c'est égal à 0. Donc ce truc-là, il tend vers 0. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler sur ce terme-là? On peut servir de la décroissance de UK. Donc comme on l'a utilisé avant, là on l'avait fait, on était parti de NUN et on a montré que c'était plus petit que ça. Maintenant on va partir de ça, c'est la même chose en réalité. On va montrer que ce truc-là, il va être plus grand que quelque chose. Ok? Donc par décroissance de UN, ça va être plus grand que, donc on prend le dernier terme,
somme de k égale n plus 1 à 2n des u de n. Et ça, c'est égal à donc 2n moins n plus 1, ça fait, donc il y a n termes, n u de n. Et ce truc-là, il est plus grand que 0, puisque un est positive et n, ça change pas. Donc ça va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc ça, moins 0, il tend vers 0, c'est une constante. Donc ce truc-là, par théorème des gendarmes, va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok? Donc on a n u de n qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc ça implique que 2n u de n va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, on a, si on note, donc est-ce que Vn, je l'ai utilisé? Non, j'ai pas utilisé le terme Vn, donc on va noter, en notant Vn égale à NUN, on a V de 2n qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça nous permet de conclure, comme V de n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, ça veut dire que Vn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok? Et là, j'espère que vous avez compris qu'il y avait un problème ici. Ça marche pas dans ce sens-là. On a le droit d'écrire ça, mais on n'a pas le droit d'écrire l'inverse. Donc si une suite, elle converge, toutes ces sous-suites vont converger vers la même limite, mais si une sous-suite converge, ça ne veut pas dire que la suite va converger. Donc ça, il faut faire attention à ne pas faire cette erreur-là. Donc on n'a pas le droit d'écrire ça. Ce qu'il faut montrer, c'est que V de 2n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et ça permettra de conclure que Vn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok? Pourquoi? On peut le montrer facilement en revenant à la définition epsilon, sinon... donc ça, vous pouvez le faire en exercice, c'est pas quelque chose de compliqué. Mais si on a ces deux trucs-là qui tendent vers 0, ça implique que Vn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok? Ok. Donc pour ceux qui ont vu ces notions-là, ça voudrait dire que la suite Vn a deux valeurs uniquement. Enfin, ça voudrait dire que toutes les valeurs d'adhérence de la suite Vn sont 0. Donc la suite Vn va converger vers 0. Ok? C'est une manière de le voir, de le rédiger. Donc, faudrait montrer que V de n plus 1 tend vers 0. Donc V de n plus 1, c'est égal à 2n plus 1, U de n plus 1. Ok? Donc ça, c'est égal à 2n U de n plus 1 plus U de n plus 1. Ok? Et ça, U de n plus 1, on peut le majorer par U de n, par décroissance de UN. Et là, ce terme-là, on sait qu'il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et U de n, il va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini parce que la série de termes générales UN converge, on l'avait vu plus haut, on l'a noté ici. Ok? Et là, pareil, donc comme UN tend vers 0, comme je vous avais dit, dans ce sens-là, ça marche. Une suite extraite qui est U de n tend vers 0 aussi. Donc là, 0 est plus petit que V de n plus 1, qui est plus petit que quelque chose qui tend vers 0. Donc V de n plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok? Donc là, on a montré que V de n et V de n plus 1 tendent vers 0. Donc Vn tend vers 0. Donc on a bien 2n plus 1, U de n plus 1 qui tend vers 0. Et on a le résultat. Ok? Une remarque pour conclure cet exercice. Si on a... il y a une autre manière de le faire. Excusez-moi. Donc là, on considère somme de k égale n sur 2 à n des uk en valeur absolue, enfin en partie entière plutôt, excusez-moi. Donc ça, on peut le majorer par, on peut le minorer par somme de k égale à n sur 2 en partie entière à n des un. Et ça, c'est égal à n moins n sur 2 plus 1 des uk, enfin des un. Et ce truc-là, on peut le majorer par n moins n sur 2 plus 1
DUN. Donc ça, bien sûr, c'est égal à n sur 2 plus 1 UN. Et donc ça, c'est plus grand que 0, puisque UN est positif. Donc on a ça, ok? Maintenant, si on balance le UN de l'autre côté, on aura somme de k égale n sur 2 à n DUK moins UN, qui est plus petit que n sur 2 UN, qui est plus petit que moins UN. Moins UN, il tend vers 0, vu que n tend vers 0. Ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est le même raisonnement qu'ici. Ok, vous décomposez la somme pour vous en convaincre si vous n'êtes pas sûr. Ça tend vers 0. Et ce truc-là, il tend vers 0 aussi, donc c'est UN. Donc tout tend vers 0, donc n sur 2 UN tend vers 0. Donc on a n sur 2 UN qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ça implique que NUN tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok? Et on a montré le résultat. Donc ça permet d'éviter de passer par des suites extraites, par les V2N, V2N plus 1. Et ça permet directement de montrer que NUN tend vers 0. Donc là, on a fini l'exercice. C'est très mal rédigé. Donc il y a un corrigé qui est fourni sur le site col.com. Le corrigé, pour l'avoir, il est protégé par un mot de passe que vous avez si je vous ai comme élève en col normalement, ou si vous êtes intéressé pour avoir le corrigé beaucoup mieux rédigé, vous pouvez envoyer un email aux adresses email disponibles sur ce site-là. Ok. Donc là, c'était juste pour présenter les idées principales, comment arriver au raisonnement et les étapes clés. Il manque des quantificateurs, il manque plein de choses pour que ce soit rigoureux et que voilà. Donc faut pas rédiger comme ça le jour de l'écrit. Mais les idées principales sont là. Donc j'espère que c'était clair. Et je vous incite à reprendre cet exercice. Bonne journée, au revoir.